et bienvenue au Wrestling Dog Show, post-game du Canadien contre les Jets de Winnipeg. Finalement, on est revenu un peu au match typique des Canadiens depuis le début de la saison. Un début terrible, on fait un comeback, puis là on s'est repogné en prolongation, mais là cette fois-là, on est arrivé en tir de barrage. Puis pour la première fois depuis la saison régulière, on a win un tir de barrage. De façon très chanceuse. En plus. Pis ça, c'est grâce à Dobesh. Oh! Ouais, Dobesh est vraiment carry. Ouais. Donc, rendu là, il faudrait lui donner le numéro... Rendu là, il faudrait lui donner le numéro 31. Qu'est-ce que t'en penses, Royal? Faudrait lui donner le numéro 31. Ben ouais. En passant, on le retire. Ouais. Mais for real, vraiment, genre, un des cas que je veux souligner là-dedans, à part Dobesh, dude, c'est fucking Demi-Goat qui nous a carry ça. Et ouais, il a connu une bonne game, surtout avec Texier. C'est ça. En fait, notre deuxième trio, il a très bien joué. For some reason. Genre le trio de Texier pis tout. Mais vraiment, la star de la soirée, c'était vraiment Caulfield qui nous a carry avec le but. Ben ouais. C'est le temps qu'il score là, en tir de barrage. Ben oui. Est-ce que c'est Rock qui score là-dedans? C'est ça. Puis le pire, c'est en plus. Le pire en plus, c'est que le dernier tir de barrage, c'était Dobesh, si je me rappelle, qui était encore dans les débuts. Ouais. Puis même à ça, le gars, il avait une très mauvaise fiche. Là, le gars, il a eu un score parfait. Il a bloqué le but. Je t'ai dit, c'était devenu un mur. Puis personne pouvait rentrer. Comme un mur de briques. C'est ça. En fait, non. C'est un mur en netherite. En termes Minecraft. Mais ouais. Mais là, vraiment, j'ai comme pas grand chose à dire là-dessus, à part la très belle performance des deux gardiens. Mais surtout celui des Jets. Ouais, lui, il a carry. Je te dis, il a carry la team au complet parce qu'on a été très agressif. Ah ouais. J'ai comme déjà oublié son nom. On était agressif, mais beaucoup de manque de finition. C'est ça. Eric Comrie. Dude, what the fuck? Pour la première fois que je vois un joueur, un gardien de notre team, puis que j'étais impressionné après je pense que c'était le gardien des Flames. Je pense que c'était Wolf, son nom. What? Wolf, cette année, il m'a pas très bon. Non, mais il avait joué comme un fou au début. Quand ils avaient joué contre nous. Ouais. Dustin Wolf, ouais. Dude, genre, il y avait une très belle fiche. Juste à temps qu'on joue contre eux. Puis ça, c'est ça l'autre point que j'aime bien des Canadiens. Quand on joue contre une équipe avec un très bon goaler, on finit toujours par briser son record. Ben ouais. C'est notre force de faire chier les autres équipes. C'est ça. En parlant de faire chier les autres équipes, d'autres Jack Eye au début qui a rentré, qui a vu son combat métaphore. Enfin, il gagne une bagarre parce que c'était le temps un peu. Ouais. Mais ça quand même. Il a quand même dû sortir de l'arène. Genre, rentrer dans les vestiaires pour le reste de la période. Tellement qu'il était violent. C'est ça. Mais c'était des deux bords aussi, les deux. C'était les deux personnes qui sont battues qui devaient partir, right? Ouais. C'est ça. À part de ça, on n'a pas eu d'autres personnes qui étaient. D'autres problèmes comme ça. Mais sinon aussi, c'était quand même une des rares games où on a pogné vraiment peu de pénalités. Ah ouais, très discipliné. Ben oui. C'est surprenant pour les Canadiens. C'est ça. Mais je pense que finalement, Martin Saint-Louis a quand même tapé un peu ses doigts, mais genre avec gentillesse. Parce que tu sais que Martin Saint-Louis, c'est comme le gars qui veut. Qui essaie d'être le plus passif possible. Ah ouais. Un combat, des fois, faut le battre. Mais c'est ça, des fois, il faut se lâcher. Ben genre. Que ce soit ok. Que ce soit ok, ou sinon, quand t'es à l'équipe et tu te fais bully, tu peux pas juste laisser ça comme ça, il faut que tu te bats. Ah ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix. C'est une obligation. Une obligation de manger ce point-là dans la face. Ouais.
sinon, à part de ça, vraiment, genre, j'ai pas grand chose à dire de personnes à mentionner sur le match. Ouais, aussi. Toi, t'avais-tu un joueur en particulier que tu voulais mentionner? C'est pas peut-être quelqu'un qui a brisé beaucoup de bâtons? Malgré, genre, on peut souligner les fans qui ont beaucoup hué Marc Shifley. Oh my god, ça oui! Pis ça valait Ça, la c'est peine. bien fait pour lui. En fait, c'est pas juste Shifley. Toutes les équipes qui viennent ici, au Centre Bell, vraiment, Mais non, mais ils se font huer à Shifley, genre, mort. il y a une historique. Autant que Genre, ça. le gars, Genre, je suis avant pas tout... 2021, genre, en l'heure des séries, Jake Evans a scoré dans un filet désert, puis l'autre, Shifley, lui a rentré dedans comme un train direct après. Oh shit, for real? Ouais, blessé. Puis c'est blessé pendant un bon bout. Jesus Christ. Fait qu'on s'est vengé d'eux autres, les Jets, puis on les a battus en 4. C'est ça. Mais genre, le pire, c'était devant 500 médecins qui a fait ce coup-là. Oh boy. C'était vraiment honteux. Mais oui. Mais ça, c'est Puis con le gars après quand... ça, genre, était comme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Juste parce que Kat Saint-Jean, lui, il voulait lui trancher la gorge. Ouais, ben oui. Mais dude, ça, c'est con, il y avait quand même eu des coups salauds de même. Ah ouais. For real. C'est comme un coup de Cherov qu'après la finale, ils avaient des suspects. Ouais. Oh my god. Juste parce qu'on a célébré une win. Fais-moi pas rappeler ça. Jesus Christ. Mais là, ça vient de me faire rappeler que je t'ai mentionné les bâtons brisés. Dude, Mattison, trouve un autre brand de bâton. Ouais. Hey, je sais pas combien de bâtons t'as brisé depuis le début de la saison, mais c'est abusé. Il se trouve des excuses pour les turnovers, il pète son bâton. C'est ça. Mais ça aussi, dude, genre, pendant, je sais pas combien de fois j'ai eu peur que ça score à cause que Mattison a fait une mauvaise passe ou il a juste laissé la puck à l'autre team. Genre, au Jet. Ouais. Genre, what the... Dude. Genre, lui, même si on a gagné, lui, pas de congé d'entraînement, il faut vraiment qu'il pratique son offensive. Ouais. Ses passes pis tout, parce que vraiment, dude, tu peux pas juste continuer à faire ça puis laisser des chances à l'autre team de Ben oui, c'est scorer. tellement dangereux de faire ça. Là, c'est un peu ça qui est arrivé à la première période. Les Jets ont abusé, genre, des shots comme ça. Des passes, des mauvaises passes, des turnovers, pour pouvoir essayer de faire des tirs au but. Puis vraiment, je te dis, on a été merdeux. Tellement. Là, je pense pas qu'on va l'être autant avec la prochaine team. Ouais. Ça, il faut juste que je me rappelle si... C'est quand? Je pense que c'est samedi, right? Ouais. Oh boy. Samedi contre les Leafs! Ok. Ah, eux, faut bien les brasser. Ah! On va bien Ça, s'amuser. on va bien s'amuser. Puis là, juste un avertissement. Juste un À avertissement. Sport. Ouais, malheureusement, à TVA Sport. Puis, juste un petit warning pour les arbitres. Protégez votre face. Parce qu'il Pour tout. y en aura un autre qui va se faire assommer, c'est sûr. Genre, tu te rappelles la game en pré-saison? Ouais. Tabarnak, encore une fois, ça que 2 matchs en 2 soirs. What? Ça fait 3 fois qu'on enchaîne ça. Ah! 2 matchs en 2 soirs de suite? Ouais. Fait le moins. Christy. Hey, what the fuck, ouais! L'autre match après, c'est le lendemain contre les Blues. Ouais, c'est pas un petit peu abusé, là, contre nous, là. Ça, j'avoue. Bref, c'est pas très gentil. Genre, il faudrait. Pouvez-vous être gentil avec nous, là, un petit peu? On mérite de la gentillesse puis de la Ouais. politesse. Oh boy, semaine prochaine aussi, samedi, dimanche. Wait, what the fuck? Ah, check, semaine prochaine. Le 13 décembre, on joue contre les Rangers. Puis après, on joue contre les Oilers. Mais les Oilers, ok, ouais, sur Centre Bell, je pensais que c'était allé être à Edmonton, j'étais comme what the fuck. Ouais. Mais en tout cas, ça va être aussi des bangers comme match. Puis là, en regardant un peu les standings, puis tous les points, finalement, on est pas si loin en arrière, rendu là. 9. D'autres, on est quand même un peu en bas du classement, mais pas tant en bas. On peut se remonter vite vite.
Facile de se remonter. Ben Et ouais, bon, on est deuxième là, de l'Atlantique. c'est ça. Lui, comment qu'on a fait pour se rendre là? Comment qu'on a fait? Notre série de défaites. On était quasiment dans le fond, là, on est rendu dans le... C'est ça. On est rendu. Non, mais on est rendu dans le milieu de de l'Atlantique. Ouais. Je t'ai dit, on a pogné un iceberg. Ouais. Mais là. Mais ça, là. Puis là, tu sais, en plus, ce mois-ci, on est pas gâtés. Genre, au nombre de matchs qu'on va jouer. Ouais. Donc là, on a juste fait 2 des matchs. Genre, 2 d'une série de, je pense, 18 matchs dans un mois. Ce mois-ci. Je pense que oui. Parce que je me rappelle, c'était un peu fou ce qui allait se passer. Ouais. Euh, Je sais que oui, qu'on a vraiment un gros mois. C'est ça. C'est un des plus gros mois pour l'instant, puis c'est. Ça peut faire peur un peu. Mais ouais. Mais sur ça, vraiment, j'ai pas grand chose à mentionner. En fait, c'est quoi? Moi aussi. Juste pour essayer d'élargir un peu ça. D'autres, on fait-tu ce qu'on a fait un peu durant la match? Parce que durant le match, ce qu'on a fait, moi puis Royal, avec Protug, on a donné une liste de joueurs qu'on considérait peut-être un bon coach pour éventuellement dans le futur. Que ce soit pour les Canadiens ou pour une autre team. Là, on avait commencé avec des joueurs comme ça qu'on connaît vite vite, genre Georges Larac. Ça serait un bon coach défensif, mais pas un bon Se coach battre. Juste pour se battre en vrai. juste pour se battre. Mais quand je dis défensif aussi mais ouais, c'est ça. Mais rendu là, tu sais que ça va pas être un bon coach général. Ouais. Par contre, j'avais lancé peut-être la possibilité, peut-être, Piqué Souban. Ça pourrait être un bon coach pour l'attaque, mais Ouais. il va pas être assez sérieux pour. Il va Ouais. manquer un peu de sérieux là-dessus. C'est ça que Lui, Protect c'est juste le joueur qui est plus comique. C'est ça. Mais, Avec les coéquipiers puis agressif avec l'adversaire. c'est ça, mais tu sais quand même si t'es quelqu'un de comique, genre, ce talent-là peut t'aider à unir l'équipe. Ouais. Donc, tu peux avoir un sens de leadership, même si t'es un peu Kevin, mais tu vas pas être sérieux non plus. Tu sais que ça va pas être sérieux. Comme un peu, malheureusement, comme je vais le dire, Martin Saint-Louis, que le gars, il est plus passif, qui genre, il est pas là pour taper ses doigts, pis tout. Mais tant que ça marche, ça marche. Mais sinon, après, on avait choisi d'autres personnes, genre, qui jouent encore, mais qui. Bergeron, Ouais, Crosby. d'autres Crosby, j'avoue, ça serait un assez bon coach. Ouais. Je te dis, Crosby, Ovechkin, genre, ils pourraient facilement se retrouver à être des bons coachs, général. Ouais. Même, je te dis, même Carey Price. Pour quelqu'un qui connaît un peu, qui connaît très bien les buts pis tout, genre, pis là, tu sais que sa carrière est au bord d'achever. Je te Mais dis, il Price pourrait. arrive dans un méchant bout. Quoi? Parce que lui, il veut passer beaucoup de temps avec sa famille. Ça oui. Ça oui. Tu vas. Il y a une- Je pense pas que tu vas avoir beaucoup des joueurs que dès qu'ils finissent leur carrière, ils vont se mettre à coacher vite vite. Ouais. Mais for real, je te dis, tu verrais-tu Carey Price comme un bon coach général ou coach Plus c'est cool des spécialiste? gardiens. Parce que même si parce que l'affaire, c'est que même son analyse, genre, il connaît très bien les buts, il connaît un peu l'environnement, ça pourrait aider un peu aussi d'autres parties. Ouais. Surtout la défense. Savoir un peu comment se positionner pour aider le gardien, des unités spéciales, ça pourrait. Il serait capable de donner un bon point de vue là-dessus, selon moi. Mais j'avoue, il serait un parfait coach de gardien. Et sinon, t'avais-tu d'autres noms qu'on pourrait ajouter comme peut-être potentiel Non. futur coach qui pourrait être intéressant? Pas qu'il me vient en tête directement. Ouais. Sinon, d'autres.
En fait, je viens d'y passer. Dude, Andrei Markov. On vient tout juste d'avoir une cérémonie pour lui, en plus, présentement. Lui, c'est plus un coach pour les défenseurs. C'est ça, j'allais dire. Genre, ça serait... En fait, tu sais quoi qui serait encore mieux? T'amènes Piqué pour le coach des attaquants, puis t'amènes Markov en même temps. Piqué, ouais, j'avoue, ça marchait pas. Mais tout, ses shots pis tout, c'est ça que je parle. C'est bad. Ouais. Mais j'avoue, Markov, ça serait un excellent coach de défenseur. Et for real, je pense pas que j'ai grand chose à dire à date pour asseoir. Moi non plus. Ok. Et sur ça, vraiment, guys, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. Allez sur X, Insta, TikTok, YouTube. Tu peux même aller sur le Discord dans le lien de la description de la vidéo. Puis là, on va ajouter ça sur Spotify éventuellement. Et tu peux aussi nous retrouver sur tous les autres réseaux sociaux qui ont Wrestling Dog Show. Ça pourrait même être OF, genre OFPH, même Reddit. Je t'ai dit, éventuellement, je vais lancer ce compte-là. Et dès que ça va être le cas, vraiment, ça va être... Je t'ai dit, je veux qu'on interagisse, que vous interagissez avec nous. Mais sur ça, vraiment, passez une bonne journée. Amusez-vous bien. On se repogne samedi pour le prochain match canadien contre les Maple Leafs. A plus. Ah.